Alors. Ouais, t'as lu quoi sur mes lèvres? En fait, non. T'as rien de spécial, il n'y a pas de... Alors, pour revenir, en fait, donc... salut Frangin, je viens de voir que t'es arrivé. On va continuer. On va continuer. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, je n'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou à La Haye, Ali Diarasouba, et m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à... Ouh là là. Et pas Nadi Bamba, qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les vendeurs ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais ça dit pire. Dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes? Ou bien, on t'a vraiment envoyé? Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on peut passer par là aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Moi, et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Donc, après ce chapitre-là, d'accord, moi, personnellement, c'est entre eux. D'accord? Monsieur Charles Blé Goudé, il dit vrai. D'accord? C'est leur... Ça, ce côté-là. Peut-être ils ont des différents eux. C'est normal entre des humains qu'ils aient des différents. D'accord? Voilà. Peut-être elle n'apprécie pas Charles Blé Goudé, je ne sais pas. Mais on va aller encore sur la raison pour laquelle il ne parle pas avec le président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo, d'accord, écoutez bien. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement, RTI 1. Je demande que Dion Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. En 2009, Charles Blé Goudé intervient dans cette émission d'Issa Sangaré Yereso sur la télé ivoirienne. Et il demande à ce que Charles Soro Kibafouri Guillaume, à l'époque Premier ministre, d'accord, fasse désarmer la rébellion en prélude des élections. Je sais même pas, c'était même pas en prélude des élections, qu'il désarme tout simplement. D'accord? C'est ce qu'il était en train de dire. Écoutez. 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Dion Soro. Je trouve Konaté Sidiki. Je sais des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. Donc, une réunion en présence de Konaté Sidiki, Méité Sendou, d'accord, et Soro sont là, et le président Gbagbo est là. Bon, écoutons la suite. La dame prend la parole. La dame qui prend la parole, en fait, c'est Nadiani Bamba. Écoutons. Présente tes excuses à Dion Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon. Bon, ok. C'est quand même fort. Donc, Nadi Bamba, si l'on comprend, est de mèche avec la rébellion. En tout cas, avec certains leaders de la rébellion. Selon les dires de M. Charles Blé Goudé. Et, c'est fort, hein? M. Laurent Gbagbo assiste à cela. C'est-à-dire le père de Charles Blé Goudé. Ali Diarasouba a pu avoir l'exclusivité de ce dont on n'a jamais su, même à la haie. C'est-à-dire à la haie, on n'a jamais su cela. C'est-à-dire que Nadiani Bamba connaissait très bien Méité Sendou, connaissait très bien Sidiki Konaté,
et connaissait très bien Soro Kibafori Guillaume. Et lui, Charles Blé Goudé, en présence de Laurent Gbagbo, hein, et par amour pour son père, il a osé se mettre à genoux pour demander pardon en 2009. Et pourtant, en 2010, Charles Blé Goudé continuait de s'exprimer sur les médias et de pointer du doigt la rébellion. Qui doit suivre? C'est pour cela que je vous ai dit, je ne suis pas politicien. Moi, à ce moment-là, il y a deux choses. Soit j'aime le pouvoir, j'aime les avantages du pouvoir, ou je me retire tout simplement. Parce que Charles Blé Goudé a quitté Manchester, à ce que je sache, quand la rébellion a éclaté en Côte d'Ivoire. Et c'est là, Charles Blé Goudé, à la place de la République, a fait son meeting. Charles Blé Goudé a commencé, leur tour de Galaxie Patriotique était axé sur la rébellion, l'agression de la Côte d'Ivoire. Mais il vient en 2009, il voit tout, il voit les acteurs de la rébellion et une dame lui dit, demande pardon parce que tu as demandé à ce que des acteurs de la rébellion déposent les armes. Ah, je ne suis pas politicien, mais si c'est pour cela, j'ai fait les tournées, j'ai harangué les foules. Mes amis, un moment, il y a une dose de ce qu'on appelle cohérent. La cohérence là, il y a une dose, je dépose. Soit je prends le trait. Mais Charles Blé Goudé a été plus virulent en 2010. Sur cette rébellion là, il a été plus virulent. Moi j'ai vu Charles Blé Goudé à la télé, je me rappelle, j'étais même à l'étranger. Il y avait un média sur internet en fait qui s'appelait Télédiaspora. Donc on suivait les choses en direct sur Télédiaspora. Non, mais en ce moment la RTI même était déjà arrivée en Europe. Donc on suivait. Charles Blé Goudé était virulent. Donc il a caché ces éléments-là, d'accord, depuis fort longtemps. Il a caché ces éléments-là depuis fort longtemps. Et vous devez vous inquiéter, pourquoi a-t-il caché jusqu'à maintenant? C'est en 2025, là, à l'aube des législatives où le PPACI ne part pas, c'est Ali Diarasouba qui arrive à soutirer cela de sa bouche. Il s'est mis à genoux devant Soro Guillaume. Blé Goudé, c'est-à-dire toi, Gbagbo te dit, tu es venu contre la rébellion, hein? Quand tu es venu, tu n'es pas venu pour Gbagbo. Tu es venu d'abord contre la rébellion. Tu es venu contre la rébellion. Et tu t'es mis à genoux devant Guillaume Soro, Sidiki Konaté et Meïté Sendou. Et cette information-là, c'est Ali Diarasouba de NCI qui nous donne le privilège d'avoir cette information. Et Nadir refuse qu'on dise que la rébellion désarme. Ok. Elle refuse. C'est-à-dire qu'elle ne cache même pas, elle ne veut même pas qu'on dise ça sur un média dans une émission. Continuons. Le ministre, je là, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est ça que moi. Mais ces armes-là qui ont tonné, venons-en. Ces armes-là ont tonné. Mais ces armes n'ont pas mis Soro au pouvoir. Ces armes ont mis celui dont son fils, son beau-fils est le propriétaire de cette chaîne. Et ces armes-là, celui qui t'a fait l'interview, là, il était à l'hôtel du Golfe, sur une télé qui s'appelait TCI. Ali Diarasouba était journaliste à TCI. Il n'était pas à la RTI, il était à TCI. Télé Côte d'Ivoire, qui était une télé montée pour le pouvoir, qui était en collaboration avec ce même Soro Guillaume. Parce que vous sautez certains éléments de l'information. Donc, Alassane Ouattara, je reviens, non, c'est pas la RTCI, c'est TCI. Je reviens à un point qui est important. C'est Alassane Ouattara. Maintenant, comme tu parlais de la crise, moi je me pose des questions. Nadiani Bamba. Arrêtez. Gbagbo arrêtez. Là, tu la présentes en fait comme une soroïste. Quand tu présentes Nadiani Bamba, tu as l'impression qu'elle est de mèche. Tu ne mets aucun lien entre Nadiani Bamba. Quand tu parles de Kipré, tu parles de Kipré seul qui divise la gauche. Quand tu parles de Nadiani Bamba, tu parles de Nadiani Bamba avec Soro Guillaume. Mais tu ne fais aucune corrélation. Mais Nadiani Bamba, c'est une proche de Laurent Gbagbo, apparemment elle serait très puissante. Quand la crise éclate aux premières heures, elle n'est plus en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas?
elle avait ses biens gelés. On sait que le RHDP a gelé la plupart des comptes et renvoyé pas mal de personnes proches de Gbagbo. Mais Nadiani Bamba a eu ses comptes dégelés. Gbagbo n'était plus au pouvoir, c'était Alassane Ouattara. Pourquoi le RHDP a dégelé les comptes de Mme Nadiani? Pourquoi le RHDP a dégelé les comptes de Mme Nadiani? Et certaines personnes proches de Gbagbo n'ont pas eu leur compte dégelé très rapidement. Pourquoi? Ça ne t'a pas choqué? Parce que, ou bien c'est Soro Guillaume qui a fait dégeler les comptes de Mme Nadiani. Ce sont les questions que j'aimerais bien savoir. C'est Soro Guillaume qui a fait dégeler les comptes de Mme Nadiani. Je rappelle que Soro Guillaume n'était pas au pouvoir. Le président s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et à l'international, c'est lui qui faisait cela. Alors, nous sommes dans un film. Je ne suis pas politicien, mais je ne vois pas l'opportunité de cette interview. Je ne vois aucunement l'opportunité. Parce que celui qui tire les ficelles, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Vous allez vous tirer une balle dans le pied inutilement. Vous voulez rassembler la gauche en Côte d'Ivoire? Soyez unis contre Ouattara. C'est tout. La vraie gauche, elle doit être unie contre Ouattara. Tu es opposant, non? Ouattara fait des choses, on veut t'entendre là-bas. Quand tu vas comme ça là-bas, c'est là on veut t'entendre. C'est-à-dire que ce que les autres ne font pas en tant qu'opposants là, où on les suspecte d'être des traîtres là, toi, il faut aller défendre, d'accord? Ceux qui sont en prison, il faut aller faire tant. On ne te dit pas d'aller demander pardon. Non. Dans un pays de droit, on ne demande pas pardon à un président. Dans un pays de droit, on ne demande pas pardon à un président. Dans un pays de droit, là, on ne demande pas pardon à un président. On dit il y a telle loi, il y a tel temps, il y a tant, quand on est opposant. Et quand tu vas, toi tu as la chance d'avoir des plateaux. Beaucoup d'Ivoiriens aimeraient avoir des plateaux où Ali Diarasouba les interroge pendant 1 heure. Parce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire. Donc il faut aller, il faut dire ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Et il y a tellement de choses qui ne vont pas. Les enfants, là, les John Jonathan, là, des PDCI, là, ils font panel pendant 4 heures. Pourtant, ils ne sont pas politiciens. Ce sont des jeunes militants. Donc il faut aller dire le ressenti des gens là-bas. On connaît le problème en Côte d'Ivoire. Le problème en Côte d'Ivoire, moi je ne suis pas quelqu'un qui dit c'est l'opposition. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est les tenants du pouvoir. Le problème en Côte d'Ivoire, là, ce sont les tenants du pouvoir. Ils n'ont qu'à faire appliquer les lois, les tests et les règles. Vous allez voir que les choses se passent bien. Donc moi je ne me trompe pas d'adversaire. Si Nadi Bamba, si Stéphane qui prend un pouvoir chez Alassane Ouattara, c'est que Alassane Ouattara là, il est au-dessus d'eux. Parce que Ouattara n'aime pas que 2 personnes aiment le pouvoir. C'est lui qui possède le pouvoir. Donc si on voit ça, c'est un jeu d'échecs, c'est tout. Moi, je n'ai pas le temps à rentrer dans ce jeu d'échecs. Je suis focus sur ce qu'il faut. C'est une perte de temps. Donc, je ne vois même pas le buzz qu'il y a. Ou à condition que maintenant, M. Charles Blé Goudé nous dise que maintenant c'est Laurent Gbagbo. Parce que j'ai vu des gens qui ont dit Laurent Gbagbo est le père de la rébellion. Laurent Gbagbo serait le père de la rébellion. Si Laurent Gbagbo est le père de la rébellion, bah Alassane Ouattara allait faire son procès. Parce qu'Alassane Ouattara, lors du débat avec Laurent Gbagbo, a dit que lui, il allait faire un éclairci sur cette rébellion. Alors, il n'a pas les éléments. Vous pensez que si Alassane Ouattara a des éléments de preuve que Laurent Gbagbo est le père de la rébellion, mais il sera le premier même en Mondo Vision à exposer Laurent Gbagbo. Il a plus à gagner à exposer Laurent Gbagbo. Ne soyons pas des enfants. Soyons matures. Moi, je ne dis pas que Stéphane Kipré est net. Absolument pas. Je ne dis pas que Nadiani Bamba est net. Et je ne serai jamais l'avocat de Stéphane Kipré ou de Nadiani Bamba. Ce n'est pas mon rôle. Mais je préfère être focus sur quelque chose. Celui qui organise ce jeu-là, de dames-là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Point. C'est du spectacle. Et ce n'est nullement profitable à autre chose. Si M. Charles Blé Goudé aujourd'hui dit qu'il est opposant, il y a beaucoup. Un opposant en Côte d'Ivoire, il pointe les tares de la société. Il pointe où ça fait mal et il parle. En tout courage. Ne venez pas me dire ici que Charles Blé Goudé a peur. Il a fait 12 fois la prison. Mais en sortant la 12e fois, il pouvait arrêter sa carrière de politicien. C'est pour ça que nous, on n'est pas politiciens. Quand j'ai commencé ma vidéo,
Je vous ai dit, je ne suis pas politicien. Je n'ai pas le mérite et le courage de M. Charles Blé Goudé. Mais si, aujourd'hui, Charles Blé Goudé, après 12 fois en prison, il a commencé à avoir peur comme nous, mais il ne fait pas la politique. Il faut te reconvertir, il fait des trucs, il plantait ses trucs, il était ses cabris, il faisait ses activités, il avait une boîte de communication, il peut se lancer. Ce n'est pas une obligation d'être politicien, mes amis. On n'est pas obligé d'être politicien. En dehors de la politique, on peut avoir une vie ordinaire. On peut avoir une vie ordinaire. Donc, il n'y a pas d'obligation. Si à la 12e fois, tu fais la prison, et je respecte, je ne suis pas en train d'insulter M. Charles Blé Goudé, je respecte le parcours de l'homme, je respecte l'homme, mais je me pose des questions en tant que citoyen. M. Charles Blé Goudé, si la 12e fois, c'est aller à l'extrême, retirez-vous pouvoir de santé, retirez-vous pouvoir de truc, vous êtes un communicant, vous avez une boîte de communication à l'époque, consacrez-vous à ça. Vous pouvez même peut-être plus réussir à cela. Mais si vous avez décidé de continuer la politique, votre objectif en tant qu'opposant, c'est d'enlever Ouattara au pouvoir. Il n'y a pas d'autre débat. Quand on est opposant, là, l'objectif, c'est de faire tomber le RHDP. On n'accompagne pas le RHDP. Quand tu es opposant, ton objectif n'est pas d'accompagner le RHDP. C'est d'enlever le RHDP au pouvoir. C'est comme ça. Quand le RHDP était opposant, le RDA était opposant, leur rêve, c'était d'enlever au pouvoir le FPI. Et ils ont réussi. Ils ont réussi. Donc, attelez-vous, enlevez le RHDP au pouvoir. C'est tout ce que je vous demande. Enlevez-les au pouvoir. Enlevez-les au pouvoir. C'est pour ça que vous êtes opposants. Vous êtes parti politique. Enlevez-les au pouvoir. Et proposez d'autres alternatives conséquentes et judiciaires pour les Ivoiriens. Moi, c'est quoi ça là? C'est Dimanche Passion? C'est un sitcom, c'est un gag. Oh! Les Ivoiriens meurent, ils souffrent. Vous portez des t-shirts Nayo là. C'est le moment d'aller sur les plateaux. Qu'est-ce qu'on va faire des trucs comme ça? On va faire quoi des trucs comme ça? Ça vous apporte quoi? Oui, il a cassé les balles, il a cassé les dalles. C'est quelle dalle il a cassé? Donc, sincèrement, je sais pas quoi dire, quoi. La conception, elle gère les opérations. C'est le comment? Il y a mieux à faire. Ok? Il y a mieux à faire. Et mettons-nous au travail pour ceux qui sont comme opposants. C'est tout. Ceux qui sont pour la justice, pour ceux qui sont pour la veuve et l'orphelin, mettez-vous au travail. Ça, c'est du spectacle. Et moi, je ne rentre pas dans ce genre de spectacle. Ouattara nous a endormis pendant plusieurs trucs. Arrêtez vos conneries. Maintenant, ceux qui sont dans le béret, je respecte. Eux, c'est leur domaine. Mais moi, en tant que citoyen, il y a plus d'urgent que le béret. Merci. Alors, qui souhaite... bon, je vais prendre 2-3 personnes. Hein, d'accord? Rapidement, hein, on ne va pas s'éterniser, hein, s'il vous plaît. 2-3 personnes. On s'éternise pas rapidement et puis après, moi, je vais me barrer. Oui, bonjour. Allez-y, monsieur Firmin. Bonjour. Bonjour. Ouais. Bonjour, comme tu l'as dit, moi, c'est vraiment l'opportunité, quoi, en fait. L'opportunité qui choisit à faire une telle sortie, quoi, en fait. Ouais. Je sais pas, je sais pas. Moi, depuis hier, depuis ce matin, je me pose des questions. C'est quoi le sens, en fait? Ouais. Parce que bon, un politicien, quand tu es politicien, tu te dis politicien, quand tu fais des sorties, il faut que ça t'est bénéfique, mais je sais pas, je sais pas. Allez dire non, j'ai demandé pardon à Soro, mais je sais pas. Nadi Bamba a envoyé son directeur de cabinet pour lui dire, quelqu'un va envoyer quelqu'un chez toi pour dire, je viens te tuer. Hein. Faut t'appeler pour dire, je viens le tuer. Là, moi, des bêtises comme ça. C'est pas. C'est idiotie, quoi, en fait. Je sais pas c'est quel genre de communication ça, mais Blé Goudé, il ne sait pas ce qu'il est devenu, mais vraiment j'ai mal, quoi. Quand je l'écoute à chaque fois, j'ai mal, vraiment, franchement. Nadiani Bamba, Stéphane Kipré, on donne tellement de carrures à Stéphane Kipré, je ne sais pas. Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, même, mais quel politicien en Côte d'Ivoire? Quel politicien? Je ne sais pas. Il n'a jamais obtenu même un poste électif en Côte d'Ivoire, rien du tout. Il est issu d'un petit parti qu'on appelle UNG. Il a seulement été le genre de Bobo, c'est tout, ça s'arrête là. Mais c'est quel pouvoir Stéphane a pour diviser une gauche qui existe depuis 50 ans, 40, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Ok. Moi, je me pose des questions, quoi. Vraiment, c'est bien. Tu vas te poser des questions, creuse, réfléchis, et puis tu vas trouver. Il y aura encore des trucs. Mais merci en tout cas d'être passé, frère. Et puis on se dit à une prochaine, ok? Ok, merci. Ouais. Merci, Fernand, plaisir.
Alors, on va avancer rapidement. On va écouter Strill, rapidement, Strill. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend rapidement, oui. Bonjour. D'accord. Vous sonne ça? Ouais. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend rapidement, oui. Bonjour. Il y a un retour, vas-y. Il y a longtemps, ils sont ensemble. Ouais, vas-y, Strill, vas-y rapidement, s'il te plaît. Vas-y Merci rapidement. d'avoir ouvert ce panel, hein, parce que franchement, ce monsieur-là, il me déçoit. Il me déçoit parce que j'ai l'impression qu'avant de parler, il ne fait pas attention à ce que lui-même il a dit en amont. Parce que c'est le même Charles Blé Goudé qui est venu nous dire ici que sa femme ne peut pas être l'intermédiaire dans un problème concernant le FPI. Bon, si ta femme ne peut pas être l'intermédiaire dans un problème concernant le FPI, comment ça se fait que toi, tu aies pu être en contact avec Afin Guessan concernant ces mêmes problèmes du FPI? Ça fait pas sens. Donc moi, j'ai l'impression que il est toujours dans sa machination, comme Cissé Bakongo l'a dit. Les élections sont finies, en griffe, ils vont aller dans leur législative. Donc il faut semer le désordre parce que ce que tu as dit dès le départ, c'est vrai. L'objectif d'Alassane Ouattara, c'est de détruire Laurent Gbagbo à tous les niveaux. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan personnel. Donc il va se donner à cœur joie. Sinon, tu dis que tu as gardé un secret pendant 3 ans, que tu n'as pas parlé, tu n'as rien dit. Mais qu'est-ce qui te dit? Si aujourd'hui le PPACI a ses problèmes internes, a ses casseroles internes, par rapport aux élections législatives, en quoi toi, COGEP, ça te concerne? Pourquoi tu viens mettre ton lien dedans? Je ne sais pas. C'est comme si tu as un pied dans ton COGEP, mais tes yeux sont au PPACI. Ça, c'est pas un politicien. C'est pas comme ça qu'on peut devenir un politicien de haute volée. C'est pas possible. Depuis quand vous allez voir dans un pays, quelqu'un qui est président d'un parti politique, aller mettre ses narines dans la cuisine d'un autre parti? Moi, j'ai jamais vu ça. Ou bien, c'était parce qu'il sait qu'il a de l'aura médiatique. Il sait que s'il parle comme ça va faire parler. Donc, vu qu'actuellement, il y a les gens qui sont en prison, etc., donc il faut jouer là-dessus. Est-ce que lui, son coach, a fait un communiqué pour dire, Damana Picasso est en prison, nous dénonçons, et aujourd'hui, c'est lui qui va venir dire devant Ali Diarasouba qu'il y a des gens qui sont en prison? Il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent. Moi, je ne dis pas que Nadi Bamba, elle est toute blanche-neige, non. Mais, franchement, ce monsieur-là, il est dangereux. Il ne dénonce pas, il n'en parle pas, il tourne autour, et c'est les débats de cuisine qui l'intéressent. Bon, il s'est grillé politiquement. Franchement, je pense que je vais arrêter là, mais il s'est grillé politiquement. Voilà. On respecte Charles Blé Goudé, on fait que des analyses. D'accord? Alors, merci Strill 96. On va écouter la Lyon. Comment va la Lyon? Hello, salut. Ça va, la Lyon? Bon, je te laisse rugir. Allez, va rugir. Rugis. J'espère que tu vas bien. Bon, moi, j'aimerais attirer l'attention de tous sur le timing. Hein. Voilà. Comme le président Laurent Gbagbo a dit, il disait que quand quelqu'un nage, il pense qu'il est caché, mais on voit son dos. D'accord? Des gens ont nagé jusqu'au finish. Ils ont fini par aller à la télévision, avouer que c'est, au fait, toute cette propagande qui est véhiculée sur les réseaux sociaux depuis des années, c'est eux qui étaient à la mallette. Et c'est triste. Ça là, c'est pas l'héritage que je souhaite qu'on nous lègue, la génération qui arrive. Voilà, nous qui sommes censés, d'accord, porter le flambeau de ces nouvelles valeurs politiques. Bon, excusez-moi, nous sommes dans une cour de récréation. Ou bien, on est au CM2 là, on va sortir. Ah, ma copine m'a dit ça, hein, mon copain m'a dit ça. Attends, ça c'est qu'on a écouté hier là, c'est un homme d'État qui s'exprimait, je sais pas. C'est quelqu'un qui est prêt à diriger la Côte d'Ivoire. Excusez-moi. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. Excusez-moi. Ah non, quand on était là-bas, après je m'asseyais ici, après c'est Nadi Bamba qui venait, après je suis allé me mettre à genoux, j'ai demandé pardon. Bon, franchement, excusez-moi, moi, cette partie-là me fait tellement rigoler que, voilà, les Ivoiriens sont tellement formidables aussi, tout devient sujet à amusement pour les Ivoiriens. Il y a une photo qui est sortie qui illustre bien les propos du monsieur. Je l'ai mis sur ma page et j'ai écrit, c'est pas de la diffamation, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Et comme à l'accoutumée, vous connaissez les Ivoiriens, hein, on plaisante avec tout. Je vous demande d'aller visiter ma page, la photo est là-bas. Ça fait rire des gens,
Mais malheureusement, on ne peut qu'en rigoler. Il est devenu un clown, un amuseur public. Qu'est-ce qu'on retient chaque fois de ses sorties? Excusez-moi, mais rien. C'est un peu fort comme propos, hein, la lionne, un clown. Non, mais excuse-moi. Je sais pas. Bon, qu'est-ce que tu as retenu, toi? Non, mais bon, j'ai dit ce que j'ai pu retenir. Voilà. Bon, ce que j'ai retenu, c'est que Nadi Bamba, la femme du président Laurent Gbagbo, bon, est-ce qu'il peut nous expliquer au fait, puisque il veut nous dire ici que Madame Gbagbo, d'accord, en train de gâcher la gauche, en train de détruire la gauche, à quelle fin et pour qui? Voilà, qu'il aille en profondeur pour qu'on puisse comprendre. Qu'il aille en profondeur. Parce que, bon, dites-moi, des gens ont décidé comment on appelle ça, en violation, si je peux appeler ça même, des tests de leur parti, d'accord, décident d'aller à des élections, comment on appelle ça, législatives. D'accord? Et le président Gbagbo, sort derrière, il sanctionne, le parti sanctionne. Le parti se réunit afin, voilà, de redonner un nouveau dynamisme, au combat qui est là actuellement, qui n'est pas encore terminé, qui n'est pas encore éteint, la page n'est pas encore close, on est toujours dans le combat. Bon, lui, il sort. Mais à quel moment ça le concerne? Bon, dites-moi, à quel moment on parle de Blé Goudé? Est-ce que Blé Goudé est dans le PPACI? Peut-être que j'ai loupé une étape, hein. Oh, mais Blé Goudé, dans le PPACI, il a décidé de partir aux élections législatives, et puis Gbagbo l'a sanctionné aussi. Peut-être c'est ça, hein. Donc, moi, je sais pas. Mais dans la mesure où ce qui se passe, attends, tu es un leader politique, tu es un parti politique à part entière. Quelque chose se passe dans un autre parti politique. Tu sors, tu dis les gens sont en train de travailler pour gâcher la gauche. Mais et toi qui avais Cissé Bakongo au sens propre comme au sens figuré là, toi tu ne travailles pas pour gâter la gauche? Mais attendez, excusez-moi, dans le temps là, quand le président Laurent Gbagbo combattait au fouet là, il n'avait pas de leader. Et il a pris toute sa place dans la politique ivoirienne. Bon, j'ai entendu dire ici sur des panels que c'est comment il s'appelle, Blé qui faisait Gbagbo. Bon, au jour d'aujourd'hui, là, Gbagbo est couché. Bon, maintenant que Gbagbo est couché, puis tu dis la gauche est disloquée. Bon, prends le leadership de la gauche. Ou bien tu n'es pas capable de drainer du monde. Mais prends le leadership de la gauche, puisque c'est toi-même qui est fait Gbagbo. Bon, aujourd'hui, il faut démontrer à tous les Ivoiriens que sans toi, Gbagbo n'est rien. La gauche est couchée. Tout est terminé. Bon, toi, prends le leadership maintenant de l'opposition et de la gauche. C'est pour aller nous sortir 2%. Hein. C'est pour 2% on fait tout ce vacarme-là. Pour 2%. Non, mais je ne sais pas. Non, c'est moi. Moi, c'est moi. Bon, on dit, bon, tu t'en vas aux élections. OK, va nous démontrer qu'en Côte d'Ivoire, là, tu es le leader de l'opposition. Sans toi, là, il n'y a pas d'opposant parce que c'est toi qui draine des foules. C'est toi qui es capable de réunir au stade Félix Houphouët-Boigny 5 millions de personnes. OK, on te l'accorde. Tu es l'homme le plus fort de la Côte d'Ivoire. Bon, qu'est-ce qu'on a vu? Tu as fait un sitting ou un meeting. Comment, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez appeler ça, mais un rassemblement de jeunes gens frustrés. À côté de Yopougon là-bas. D'accord? On va prendre la vidéo sous un angle et puis on dit, oh, fort, oh, voilà le monde. Mais l'angle caché là où tu montes pas là, faut montrer qu'il n'y a rien, il n'y a personne là-bas. Non, je suis responsable de mes propos. On sent, c'est pas toi. Voilà. C'est pas un sang qui m'a appelé, c'est moi-même, hein, mes deux jambes, je décide de venir sur le panel et donc je suis responsable de ce que je dis. Voilà, j'assume mon propos. Voilà, quand on est éteint politiquement là, on fait doucement. Par tes actes là, tu peux drainer. Les Ivoiriens, il ne faut pas, contrairement à ce qu'on croit, les Ivoiriens sont devenus matures politiquement. Les Ivoiriens comprennent, commencent à comprendre la politique. Il y a une majorité silencieuse qui est là. Et cette majorité silencieuse-là n'attend qu'une seule chose, c'est de voir les démarches d'un leader, de quelqu'un pour pouvoir le suivre. On voit ici avec Assalé Tchimoko. Est-ce qu'Assalé Tchimoko est arrivé quand dans la politique et puis il est devenu, il fait partie des hommes incontournables aujourd'hui de la politique ivoirienne? Des jeunes gens même qui sortent de nulle part. Dès que tu parles, oh, moi j'aime Assalé Tchimoko, moi j'aime Assalé Tchimoko. Mais Assalé Tchimoko n'a pas eu besoin d'un père politique. Assalé Tchimoko n'a pas eu besoin d'un père spirituel, n'a pas eu besoin de s'adosser sur
le dos d'un homme politique, d'accord, pour se faire connaître. C'est ces actions qui ont fait qu'aujourd'hui on parle d'Assali Timoko. Pose des actions concrètes en Côte d'Ivoire, d'accord, qui montrent clairement que toi, tu es un opposant au pouvoir en place. Tu vas voir, tu vas drainer du monde. Mais chaque fois, ça s'accrochait à la tunique d'un individu. Mon père, je revendique mon affiliation, je revendique. C'est avec affaire de papa là, tu vas aller au, comment on appelle ça, tu seras majoritaire, tu seras le leader, si tu veux, de la nouvelle génération qui arrive là. C'est avec affaire de papa là. Bon, papa l'a même dit qu'il te reconnaît pas, c'est forcé. On peut s'accrocher à la tunique d'un individu comme ça, mais fais-toi politiquement et puis fous la paix à ce monsieur. Parce que tu penses salir Nadi Bamba, mais tu entends de salir le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que je retiens ici en 1 minute pour chuter, pour ne pas faire trop long? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que il allait se mettre à genoux devant Nadi Bamba, à la demande de Nadi Bamba, devant le président Laurent Gbagbo. Mais excuse-moi, ces propos-là sont graves. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire? Donc, le président Laurent Gbagbo était complice de l'homme rebelle qui était le président Soro Kibafori Guillaume. Donc, les deux, ils sont en complicité alors. Quand tu appelles, comment on appelle ça? Quand tu appelles, excusez-moi, mon petit là, c'est comme d'habitude. Quand tu appelles, comment on appelle ça? Nadi t'appelle devant son mari. Et devant son mari, elle te dit clairement que demande pardon à Guillaume Soro pour lui avoir demandé de désarmer. Parce que tu sais pas, cette rébellion-là, c'est pas fait pour attaquer le président. Devant le président Laurent Gbagbo. De facto, le président Laurent Gbagbo devient complice de Soro qui ne veut pas désarmer. Donc, le président Gbagbo est d'accord que Soro attaque son pouvoir. Mais ça quoi comme sens au fait? Bon. Sur cette question-là, je fais mon micro, mais moi, je lui demande une chose à Blé. Viens expliquer aux Ivoiriens, là, comment se fait-il que tu es avec le RHDP au sens propre comme au sens figuré du thème? Arrête de faire des digressions. Le jour où tu réussiras à répondre à cette question, on évoluera avec toi. Sinon, pour le moment, là, tu n'es pas prêt à devenir un homme d'État. Tu es plutôt un homme qui a des états d'âme pour amuser la galerie ivoirienne. Merci. Bon, la lionne, toujours égale à elle-même, hein. Elle rugit quand elle rugit. C'est difficile de s'en approcher pour la faire taire. Elle mord. KGB le gourou, comment vas-tu? Là, c'est chaud, ça chauffe pas. Vas-y, on va aller rapidement pour que les autres... Alors, vas-y. Moi, je regarde plus le timing, ok? Blé Gouda attend que le bon lieutenant du président Gbagbo Laurent soit en prison pour sortir et puis venir à côté des fans. Excuse-moi, KGB, on sent, si tu veux prendre du monde, il n'y a pas de place, tu peux me faire descendre. Ok. Bon, je pense même qu'on va à un truc, mais bon. Vas-y. Non, il va couper, il va couper, on va truc. Vas-y, KGB. Donc, moi, c'est le timing qui me dérange parce que Blé Gouda a eu l'opportunité de passer à plusieurs reprises sur les chaînes de télévision. Il ne s'est jamais exprimé. Ok, ou bien il a gardé des balles. C'est lui qui était sorti pour nous dire, oui, demain m'a parlé, oui, je vais parler, aujourd'hui je vais parler. Oui, Gbagbo, il voulait donner une lettre à ma femme pour donner à la fille, moi j'ai refusé. Ma femme ne fait pas la politique. J'ai appris hier que Blé Gouda a mis sa fille en plein écran d'Abidjan quand il s'agissait des élections de 2010. Là, son enfant fait politique, mais sa femme ne fait pas politique. Bon. C'est son choix. You know. C'est son choix. Nous, on essaie de comprendre dans quelle dynamique l'individu est. Et je pense, pour ma part, comme nous en l'a dit, vraiment, perdre notre temps à parler de lui, c'est lui donner trop d'importance. Je vais dire quelque chose qui est important. Blé Gouda, si tu vaux rien, c'est pas la faute à quelqu'un. Il faut te retrouver, il faut retrouver tes repères, et puis faire ta politique calmement. Voilà. Personne ne va te déranger. C'est pas que tu sais que tu es faux loco, que tu es assis là, tu viens t'asseoir sur les plateaux de télé pour chauffer la tête des Ivoiriens. Parce qu'en réalité, là, c'est le vrai prix qui est là. Et si tu es fort là, tu ne parles pas beaucoup, tu agis. Et toi, tu n'agis pas. Tu es toujours en train de pleurer, tu es toujours en train de te victimiser. Même par rapport au cap. C'est toi-même qui est venu t'asseoir sur les plateaux de télé. Non, c'est pas des rebelles. Hein? Ok? Bon, les rebelles même est étonné. Parce que dans le cap là, le rebelle là était là-bas, mais tu étais là-bas aussi, tu ne parlais pas. Tu étais silencieux. Tu vois, dans la vie, il faut quand même apprendre un sage. Quand tu veux être un homme d'État, quand tu vas avoir la posture d'État, il faut réfléchir 10 fois avant de pouvoir poser même des actes. Je le dis, c'est pour toi-même, c'est pour ta propre, c'est pour ton avenir politique même. Comme toi-même, tu es en train de salir ton avenir politique. Vraiment, c'est difficile, ça sera difficile pour toi de revenir sur l'échec politique. Ça, je te le dis.
Voilà, je te l'ai dit. On t'a vu ici en train de ringuer les foules. Oui, il faut se battre pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu nous dis qu'il faut se battre pour la dictature en Côte d'Ivoire. On fait comment? On fait comment? Champion, toi, il faut nous expliquer, on fait comment? Toi, Bloc de, tu as venu nous expliquer à faire le 3e et 4e mandat ici, devant nous, à tous les Ivoiriens. Tu as venu nous expliquer par quelle alchimie, toi, tu as décidé d'accepter le 3e et le 4e mandat et tu veux mettre ça sur les autres. Non, il ne faut pas mettre ça sur quelqu'un. C'est toi-même qui es venu t'asseoir faire puiser des Dramane ici. Tu as dit que si quelqu'un veut diriger Dramane, toi, tu vas t'opposer à ça. Tu l'as dit que toi, tu es républicain. Aujourd'hui, tu es républicain. Mais tu es républicain de quoi? De la dictature? Donc les emprisonnements qui sont faits en Côte d'Ivoire, toi aussi, tu es compris de ça, écoutez. Tu es d'accord avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas venir jouer la victime pour dire que non, c'est dommage. Non, c'est pas ça. Ce que tu es en train de faire là, ok? C'est de la victimisation qui n'a aucun sens pour ma part. Parce que hier, on t'a vu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir une autre facette de toi. C'est comme le président Bobo Laurent disait, qu'un homme marche, il laisse des traces. Et tu as laissé des traces. Tu as laissé des traces et ces traces-là vont te poursuivre à vie. C'est une réalité. Là où les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens qui croyaient en toi, s'attendaient à meilleur de toi, tu es en train de te déshabiller toi-même. Partout où tu passes, soit quand tu dis que tu finis de faire une bonne action, après tu viens encore jeter l'eau sale, encore sur les gens où tu as mené de bonnes actions. On ne sait pas ce que tu veux. C'est que tu dis une chose au contraire, comme d'autres même diraient, tu es devenu amnésique. Ou bien Bleu Goudé perd la tête. Vraiment, vous m'excusez, mais c'est la vérité. You are losing your mind. Qu'est-ce qu'on a à faire avec un politicien qui perd la tête? Tu veux nous expliquer des choses, alors que des choses, c'est des choses qui n'ont même pas de sens. Dans toi, Bleu Goudé, tu as mis à genoux devant Bawa et Bleu Goudé, elle m'a dit, toi, tu es sûr de toi. Toi, tu es sûr que tu as mis à genoux devant eux. Non, mais quand même, soyons sérieux, champion. Okay. Bon, tu t'es mis à genoux, bon, si on passe là-bas, tu t'es mis à genoux. Donc, ça cause de l'argent, tu t'es mis à genoux, alors. Parce que tu as suivi Gueye jusqu'à la fin, à cause de Dabou Jojo. Donc, je dis encore, là, tu t'es mis à genoux à cause de l'argent. Parce que c'est Babo qui te nourrissait, tu n'avais rien. Et puis, c'est qu'il y a quand même par là. Il y a terminé par là. Non, il y a terminé par là. C'est qu'il y a quand même paradoxal. C'est Nadi Bamba qui vous nourrissait en prison. Tu envoies un de tes sous-fifs, ok, aller faire un communiqué sur Nadi Bamba. Sur Mme Simone Gbagbo pour dire que c'est elle qui est la titulaire, c'est elle qu'on reconnaît. Non, mais il a le... KGB. Tu as donné des représailles. Non, KGB. Il a le droit... Moi, ça, là, je ne vais pas rentrer dedans. Parce que je ne vais pas passer pour l'avocat de Nadi Bamba ou quoi que ce soit. Moi, j'interprète ses dires. S'il veut soutenir Simone, chacun fait ce qu'il veut. Mais non, on n'en disconvient pas. Voilà. On n'en disconvient pas. Et puis, je pense qu'il cuisinait aussi en celui-là. Babo ne cuisinait pas pour lui. Hein. Ça n'engage que Babo. Moi, je ne sais pas les propos. Il n'a pas contesté les propos de Babo jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas contesté ça. Non, voilà. Il cuisinait. Mais il n'a pas contesté. Quand Babo a parlé, il n'a pas contesté. Babo, il a demandé qui donnait l'argent pour cuisiner. Ça, on ne sait pas. Peut-être demain, ça changera, mais bon, bref. En tout cas, l'homme est congru. Ça, il faut le dire. L'homme, il n'a plus de repères, il est perdu. Dès tout comme Nina l'a si bien dit, comme Bakongo l'a si bien dit, Bleu Goudé avec eux au sens propre comme au sens figuré. Non, mais peut-être qu'il portera plainte, si on revient dessus, il portera plainte contre Bakongo pour que Bakongo puisse... Il va passer au porter plainte là. C'est lui qui a passé en prison. Dans le pouvoir des dictateurs qui soutient, il va aller en prison lui-même. Il connaît son derrière, mais jusqu'à la preuve de contrat, il n'a même pas encore son récépissé. Donc on fait comment? Bon, en tout cas, de toutes les manières, il a une mission. Qu'il fasse sa mission, ok, mais le peuple a déjà jugé. Il connaît l'affaire là. Donc on reste concentré sur cette affaire. Nous, on ne bouge pas, on ne panique pas. Restez stoïque, famille. La lutte va continuer. C'est nous au 4e mandat. Voilà, nous, on n'est pas dans les roues cascades. Merci, KGB. Voilà, merci beaucoup, ça. Merci, KGB. Alors, on va évoluer. Dewe, bonjour. Oui, bonjour, Moussa. Bonjour à tout le monde sur le panel. Comment vas-tu? Alors, Moussa, ça va bien. Super. En tout cas, je te dis merci parce que tantôt là, j'étais sur le panel aux côtés des Béréman. En tout cas, ça m'a fait plaisir que tu n'aies pas monté là-bas parce que j'ai eu mal. Venir dénigrer un président, un ancien président de la République. Non, c'est pas gentil. On peut ne pas avoir la même mentalité, la même idéologie que le président Laurent Gbagbo, mais à un moment donné, il faut respecter. Ce qui s'est passé là-bas était quand même assez,
je pourrais dire, c'était pas beau à entendre. C'est la liberté d'expression, il faut accepter les points de vue des uns des autres. Je suis d'accord, mais porter la dignité de quand même un ancien chef d'État, aller faire croire que, réduire en fait l'affaire politique à une affaire de couple, la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça, tu vois. Bon, pour parler de Blé Goudé, est-ce que ça valait le moment? Est-ce qu'il y avait pas mieux à faire en ce moment précis là que faire des choses pareilles? Est-ce que si Nadi Bamba sort pour donner un droit de réponse à Blé Goudé, est-ce qu'il va aimer? Parce que apparemment c'est lui qui sait tout. Mais moi j'ai vu pour preuve la manière la dernière fois, comment il s'appelle, Michelet est sorti sur Nadi Bamba. Quand il a parlé, il a voulu le cocher. Mais quand elle a sorti un peu seulement par rapport à l'affaire Ziggy, qu'elle a parlé un peu, il y a eu tellement de choses, elle lui a dit la suite là, ça dépend de lui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu Michelet sortir encore pour dire qu'elle a donné un droit de réponse. Tu vois, parce qu'elle a sorti les à côté de tous les problèmes politiques en Côte d'Ivoire. Et je suppose qu'elle en sait beaucoup. Alors, réduire la politique ivoirienne à ce genre de bassesse là, ça ne mérite pas vraiment, on ne mérite pas ça nous les Ivoiriens. On mérite mieux que ça. Est-ce que Blé Goudé n'a pas un parti politique à construire? Est-ce que Blé Goudé n'a pas, comment on appelle ça, il n'a pas un droit à donner, c'est-à-dire, je veux dire, donner mieux que ça aux Ivoiriens, aux autres qui veulent vraiment croire en la politique ivoirienne? Alors, on peut pas prendre pour fond de commerce, Gbagbo. Bon, le jour où Gbagbo s'est retiré de la politique, Gbagbo n'est plus là. Quel sera son fond de commerce? C'est quoi il va prendre pour aller draguer la population? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Parce que c'est vraiment à un moment donné, ça frise le ridicule. Alors pour parler, moi je vais parler de quelque chose de très important sur lequel il est terminé. C'est l'affaire CAP. Tu vois, il est passé 2 fois ou 3 fois pour tirer sur le PDCI dans cette affaire CAP là. Il a dit le PDCI les a abandonnés. Sur la CAPSI. Pour image, sur la CAPSI, ils ont abandonné en plein vol. Mais regardez la réponse de Kevin Mia aujourd'hui. Oui. Qui dit que non, faut pas faire les trucs comme ça parce que on était en pleine discussion avec la CAP quand tu es sorti dans le dos pour aller tout de suite là parler au RDR. À la rue Les Pics. On t'a réprimandé pour dire non, c'est pas des manières à faire. Tu dis oui, tu as compris, désormais, on va rouler sur le mot d'ordre de la CAP. Après, encore, on te voit avec eux. Et moi, je vais vous attirer votre attention. Le jour, il allait les chercher pour aller chez Simone Eivé. Et regardez un peu le visage, le faciès de Simone Eivé. Elle était un peu surprise, elle était gênée. C'est comme si il allait chier et puis il vient mettre dans sa main, maman, c'est gâté là-bas, faut arranger un peu. Non, ça, moi, c'est ce que j'interprète comme ça. Elle venait sauver la face. Comme quoi il allait loin et comme toute attente, il sort derrière pendant qu'ils sont en train de mener des actions pour dire... Suite au discours de Bakongo, le discours de Bakongo, elle avait... Justement, elle était vraiment surprise parce que ça allait contre même les valeurs même et tout ce qu'ils avaient arrêté dans la CAP. Mais il sort dans dos pour dire oui, ou bien elle aussi pour dire bon écoutez, on va se retirer de la CAP pour se consacrer plus sur la campagne électorale. Vous voyez, donc ça veut dire que au lieu de tirer sur les autres, mais Blé, regarde de ton côté, c'est toi qui as une démarche boiteuse. Tu actives, c'est-à-dire tu sors premier pour attaquer les gens, mais en réalité c'est toi le problème. Et puis regardez un peu dans quelle atmosphère il est en train de faire tout ça là. Actuellement le timing, ça répond à quoi? Et tous tes amis qui sont emprisonnés, tu dis tu as fait plusieurs fois la prison, mais tu dois savoir que quand quelqu'un est en prison, tu pas sur lui, on est solidaire de ses amis de gauche. Bon, moi c'est ce que j'avais à dire. Pour quelqu'un en tout cas qui dit que ses comptes sont gelés et qui vit de l'apport de ses militants, vraiment, je suis surpris de voir ce genre de choses-là. Pour quelqu'un qui fait un mythique payant, merci beaucoup. Merci Dewey d'être passé. Le bien, bonjour. Oui, bonjour Moussa, bonjour mon frère, bonjour mon professeur, bonjour mon enseignant, bonjour mon journaliste, mon futur président même. Viens voter pour toi-même. Pardon. Viens voter pour toi. Dépose-moi ici. Dis-nous quelles sont les nouvelles, qu'est-ce que tu souhaites nous dire? Oui, je souhaiterais dire, ce que je voulais dire, c'est que Moussa, tu sais, nous maintenant là, on étudie la psychologie maintenant des politiciens. C'est-à-dire on est fatigué de lire les articles des journaux, les révélations. Nous, on lit la psychologie des gens. Quand tu viens t'asseoir, tu parles là. C'est que tu n'as pas dit là. Mais tu l'as pensé là. C'est ça, nous, on calcule. Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire avec une mission très claire. Premier, ne jamais critiquer les actions du pouvoir en place.
Deuxièmement, discréditer le président Laurent Gbagbo et son parti politique. Troisièmement, tirer boulet sur le président Guillaume Soro tant que l'occasion est permise. Parce que c'est ce qui fait plaisir au roi, à sa majesté et à Alassane Ier. Donc, voici les missions du président Blé Goudé. Voilà, sinon, tout ce qu'il a expliqué là, d'où son palabre avec le président Laurent Gbagbo. Moi, je veux savoir. Il dit que Madame Nadi Bamba a voulu vendre sa maison qui servait de siège au FPI. Et au final, elle lui a dit, si c'est vendu, je vais te donner ta part. Lui, il a dit, il ne veut pas sa part parce que lui, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. Donc, c'est ça qui a envoyé Palabre. Ou bien c'est le jour qu'il allait se mettre à genoux, selon lui, entre parenthèses, devant le président Guillaume Soro pour demander pardon. C'est ce jour-là que le Palabre a commencé. Ça a commencé quand? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Il n'y a pas d'explication claire. Parce que moi, aujourd'hui, si je suis en Palabre avec Moussa, je vais dire, Moussa,